Tout le monde connaît BlackRock. Tout le monde pointe du doigt Larry Fink. Mais aujourd'hui, nous allons descendre un étage plus bas, là où la lumière ne pénètre plus, dans les abysses du système financier mondial. Car BlackRock n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si vous regardez les principaux actionnaires de BlackRock, un nom revient systématiquement en haut de la pyramide. Vanguard. Mais alors, la question que personne ne pose, celle qui dérange le système, est la suivante. Qui possède réellement Vanguard? Contrairement à BlackRock, Vanguard n'est pas cotée en bourse. C'est une société privée avec une structure unique au monde. Elle appartient à ses propres fonds d'investissement qui appartiennent eux-mêmes à leurs clients. C'est une boucle parfaite, une entité fantôme qui gère plus de 8 000 milliards de dollars sans que l'on puisse identifier un seul propriétaire humain. C'est ce qu'on appelle la propriété circulaire. Vanguard possède BlackRock et BlackRock possède des parts dans les entreprises qui financent Vanguard. Ces triangles de fer, complétés par le géant State Street, forment ce que les experts appellent The Big Three. Ensemble, ils contrôlent plus de 20 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée de l'échelle, c'est presque le produit intérieur brut total des États-Unis. Ils ne sont pas seulement riches, ils sont l'infrastructure même de notre réalité. Ils sont les premiers actionnaires d'Apple, de Microsoft, de Pfizer, de Coca-Cola et de la quasi-totalité des grands groupes médiatiques qui façonnent votre opinion chaque jour. Mais le vrai pouvoir n'est pas l'argent, c'est le droit de vote. À chaque assemblée générale, Vanguard vote au nom de millions d'épargnants qui ne savent même pas qu'ils possèdent ces actions. Ils décident du choix des PDG, des fusions-acquisitions et des trajectoires idéologiques de l'économie mondiale. Ils influencent les politiques climatiques, les réformes sociales et les avancées technologiques de chaque multinationale sur cette planète. Le fondateur de Vanguard, Jack Bogle, voulait initialement aider les petits investisseurs en créant des fonds à bas coût. Mais il a involontairement créé un Léviathan, un système automatisé où une poignée de gestionnaires de l'ombre possède un droit de veto sur l'avenir de l'humanité. Pourquoi personne n'en parle sur les plateaux télévisés? Parce que Vanguard possède aussi les chaînes de télévision. Pendant que les populations se battent pour des idéologies, des couleurs politiques ou des frontières, ce colosse silencieux absorbe chaque parcelle de propriété. De l'eau que vous buvez, à l'énergie qui éclaire votre maison, en passant par les algorithmes qui dictent vos pensées sur les réseaux sociaux, tout mène à Vanguard. Le danger n'est pas une personne physique, mais ce système de propriété anonyme. Si demain une crise majeure éclatait, Vanguard serait là pour racheter ce qu'il reste à prix cassé. Nous vivons dans une matrice financière où la notion de propriété privée individuelle est en train de disparaître au profit d'une gestion centralisée et opaque. Si vous voulez comprendre pourquoi le monde semble suivre une direction unique, ne cherchez pas chez les politiciens. Cherchez chez ceux qui possèdent les politiciens, leurs campagnes et leurs futurs postes de consultants. Vanguard ne cherche pas la célébrité, elle cherche le contrôle total par l'omniprésence. Et tant que cette boucle de propriété circulaire existera, le sommet de la pyramide restera protégé par un mur de chiffres et de vide juridique. La question n'est plus de savoir si vous pouvez sortir du système, mais si vous êtes conscient de qui tient les clés de la porte. Le réveil est brutal, mais nécessaire. Abonne-toi, car nous ne faisons que gratter la surface de la vérité.